Warren Christopher, le secrétaire d'État américain, déclara « Les États-Unis ne soutiennent pas de gaieté de cœur la dissolution du Parlement, mais les circonstances sont exceptionnelles. » Eltsine avait désormais le pouvoir absolu et suivant les conseils de ses Chicago Boys, il développa un capitalisme des copains. On privatisa ce qui restait des entreprises industrielles d'État en créant au passage une nouvelle classe d'hommes d'affaires milliardaires, dotés d'une énorme influence politique, les oligarques. En 1998, 80% des fermes russes étaient en faillite et 70 000 usines d'État avaient fermé. En 8 ans, le nombre de Russes vivant dans la pauvreté avait augmenté de 72 millions. Et pendant ce temps, Moscou était devenue la ville où l'on trouvait le plus de milliardaires au monde. À nous tous, applaudissons-nous. We are magnificent people, and I raise my hat to all of us. Bravo! Aux États-Unis, 47 millions de personnes vivent sous le seuil de pauvreté et bénéficient des bons alimentaires payés par l'État. En 4 ans, le gouvernement Obama a même doublé le budget alloué à cette protection sociale. À nous tous, applaudissons-nous. We are magnificent people, and I raise my hat to all of us. Bravo! Des 100 Canadiens les plus riches, la famille Thompson toujours arrive en tête, dans une classe à part avec une richesse de plus de 23 milliards de dollars. The 200th anniversary of the Beaver Club in Montreal. Les menaces à peine voilées de voir nos riches déménager pour retirer leur investissement du Québec suite à une augmentation d'impôts relèvent à la fois du mépris et du mensonge. D'abord du mépris envers nos riches concitoyens. Comment imaginer qu'ils sont trop égoïstes pour apprécier le fait de vivre dans une société plus dynamique et plus sécuritaire parce que plus égalitaire? Comment prétendre aussi qu'ils sont assez gratteux pour ignorer que le prestige social que leur donne leur statut professionnel ou leur succès d'affaires se mesure uniquement à l'épaisseur de leur porte-monnaie? Après la réforme initiale proposée par le PQ, un contribuable gagnant plus de 300 000 $ par année aurait vu sa contribution fiscale augmenter d'à peine 8 000 $. Est-ce suffisant pour le motiver à traverser la rivière des Outaouais? Nous croyons que non, surtout si on regarde le pouvoir d'achat. Pour avoir une résidence équivalente en Ontario, il devra débourser près d'1,5 fois le prix de sa maison au Québec. S'il veut envoyer ses enfants à la garderie, il devra payer 40 $ par jour au lieu des 7 $ au Québec. À la fin de l'année, ça représente une dépense supplémentaire de 7 800 $, soit la quasi-totalité de ce qu'il aura voulu éviter en impôts. La menace de déménagement des plus riches est aussi un mensonge. Aucune recherche n'arrive à démontrer clairement ce phénomène. Statistique Canada cherche toujours le fameux exode des cerveaux vers le sud. Dans le cas du Québec, la barrière culturelle vient décourager la migration professionnelle vers le Canada anglais ou les États-Unis. À l'inverse, aucune étude n'a permis de constater que les baisses d'impôts accordées depuis la fin des années 90 ont permis d'attirer des hordes de riches contribuables vers le Québec. Enfin, les gens ont beau quitter, les postes à haut revenu vont rester au Québec. Alan Weston est deuxième, suivi de la famille Irving. Weston, 8 milliards et demi, Irving, 7 milliards et demi. À nous tous, applaudissons-nous. We are magnificent people, and I raise my hat to all of us. Bravo! De l'exploitation coloniale. Paul Desmarais père est le Québécois le plus riche avec plus de 4 milliards 300 millions. De l'exploitation coloniale. Yeah! La famille Saputo au 9e au total avec 3 milliards et demi. De l'exploitation coloniale. Les 5 principaux dirigeants de la Banque Royale ont obtenu une rémunération totale de 44,4 millions de $ l'an dernier, en salaire et en primes diverses. Cela représente une majoration de 20% ou de 7,7 millions par rapport à l'année précédente, lit-on dans un document officiel que la banque a remis ce matin aux autorités boursières, en préparation de l'assemblée de ses actionnaires, le 28 février prochain à Calgary. À lui seul, le président et chef de la direction de la Royale, Gordon Nixon, a vu sa rémunération totale atteindre 13,7 millions en 2012. Yeah!
Et un nouveau venu dans le classement, la famille Pelado au 85e rang, 670 millions de fortune. De l'exploitation coloniale. Les grosses compagnies, les nantis, ça c'est Statistique Canada qui dit ça, en 2003, ont détourné 88 milliards dans les paradis fiscaux. C'est absolument, monsieur Gauthier, c'est pas juste une statistique. Quand, au vu et au su des politiciens, on détourne 88 milliards dans les paradis fiscaux, c'est d'une violence inouïe. Voilà pourquoi on n'a pas d'argent pour financer nos services publics. Et au Club Beaver, beaucoup de succès dans les années à venir. Le pays compte aujourd'hui plus de 4 800 000 demandeurs d'emploi, un record depuis 2003. C'est dans ce contexte que les syndicats espagnols ont lancé un appel à la grève générale le 14 novembre prochain, comme au Portugal et en Grèce. Il va falloir que vous payiez plus pour la santé. Il va falloir que vous payiez plus pour les frais de scolarité. Il va falloir que vous payiez plus pour l'assurance médicaments. Sont réunis ici ce soir dans cette illustre enceinte des personnalités dont le seul nom évoque assurément la grandeur et l'honorabilité, puisqu'en fait, à cette table, ils sont tous honorables en titre. La Grèce a atteint un nouveau taux de chômage record. Il s'élève à 24,4% en juin selon les services statistiques du pays. La Grèce est dans sa 5e année de récession. Son taux de chômage est 2 fois plus élevé que le taux moyen de la zone euro. Pour de nombreux Grecs, la situation économique et sociale devient intenable alors que les mesures d'austérité se multiplient. Même des policiers n'hésitent pas à protester. Chaque année, les grands boss se réunissent pour fêter leur fortune. Ils mangent, ils boivent, ils chantent. Se prive volontairement de recettes fiscales, détaxe les riches et les commis rentables et leur permet d'en détourner dans les paradis fiscaux. Chaque année, les grands boss se réunissent pour fêter leur fortune. Ils mangent, ils boivent, ils chantent. Ils s'appellent McGill, Ellis, Smith, Frobisher, McKenzie. C'est ça le Beaver Club il y a 200 ans. C'est la mafia de l'époque. Ils achètent tout. Les terres, les honneurs, les médailles, le pouvoir. Tout ce qui s'achète. La gang de la fourrure forme lentement l'élite de la société. Les voleurs deviennent tranquillement d'honorables citoyens. Ils blanchissent l'argent sale en devenant banquiers, seigneurs, politiciens, juges. C'est ça le Beaver Club au début. Beaucoup de compagnies ne paient pas d'impôts, paient moins de 20 d'impôts. Alcan, il ne partira pas avec ses barras. On pourrait le taxer. Puis leurs opérations, étant donné qu'ils ont des coûts de production si bas, sont extrêmement rentables au Québec et au Canada. Comment se fait-il qu'au cours des 6 dernières années, cette compagnie-là a déclaré pour plus de 6 milliards de profits, au Canada et au Québec n'a jamais payé une scène d'impôt, au contraire a eu droit à des remboursements de 100 quelques millions. Par contre, à l'étranger, en a payé pour plus de 1,5 milliard de dollars. Alors qu'au Canada et au Québec, où les opérations sont extrêmement rentables, a eu droit à un remboursement de 108 millions. C'est absolument...
À nous tous, applaudissons-nous. We are magnificent people, and I raise my hat to all of us. Bravo! Regardez Greenpeace, ils sont allés dans le bureau du premier ministre, il était 3. Mais ça a fait le national. Pourtant, c'est pas la population. Gentil, 2 à Trois-Rivières. On entend des groupes de pression. Sont 10, sont 15, sont 20. Mais il y a autant de temps d'antenne que notre population chez nous qui défend ce projet-là. C'est-tu normal? Alors, les gens qui sont assis ailleurs ont une perception de dire « Hey, ça n'a pas de bon sens, il faut la fermer ». Parce qu'on donne autant de temps d'antenne à des petits groupes de gens qu'une population entière qui est pour un projet économique pour sa région qui est important. Là, et avez-vous eu, à l'époque, quand vous avez décidé de faire la revitalisation avec vos projets, le support des médias locaux? Pas vraiment parce que, je tiendrais à dire, vont comprendre avec le temps, c'était des bons choix qu'on a fait. Des choix responsables. Fait que là, vous nous dites que vous n'avez pas été en référendum quand ça a été le temps pour revitaliser votre centre-ville? Non, le centre-ville, non. Il y a de cela des lunes et des lunes alors que la terre de nos terres était encore brune et que les pères de nos pères burinaient les runes. Chacune des contrées se sont rencontrées afin de contrer une lacune remarquée par le monarque des monarques. Ivan, désireux de laisser sa marque de commerce, voulait lever les herses afin que le commerce perce les barrières et que les sesterces s'acquièrent sans frontières. Manifestement, Ivan, l'empereur de la parole, les paumes sales et souillées de sang, il a bâti son royaume en assujettissant tout à la fois les petits gnomes que les clans les plus puissants sous son immense home blanc et resplendissant. Et depuis ce temps sous le chaume, les paysans sont agonisants. Ivan, les paumes sales et souillées de sang, les paysans sous le chaume sont agonisants. Soi-disant pour remédier à ce merdier, Ivan invite à sa table tous les notables. Un seul est jugé indésirable, un incroyable nain à la barbe vénérable, en exil dans une île, coupable de n'avoir jamais fléchi l'échine devant la machine du seigneur de la rancœur de pierre qui tient rigueur à l'insulaire et l'isole dans son atoll. Les monarques unis pour abattre les clôtures se sont réunis entre quatre murs afin que le plus petit de leurs murmures meure sous le cliquetis des armures. L'or est au lord à la bataille des murailles. Au-delà du portail, c'est la ripaille pour les quelques canailles, mais pas une grenaille ne reste pour la marmaille. Mais pas une grenaille ne reste pour la marmaille. Camarades, tous aux barricades, à l'assaut de la palissade. Fini la mascarade, pas question qu'on nous mène à l'abattoir sans pouvoir savoir ce que le pouvoir nous cache dans le noir. Camarades, tous aux barricades, à l'assaut de la palissade. Fini la mascarade, pas question qu'on nous mène à l'abattoir sans pouvoir savoir ce que le pouvoir nous cache dans le noir. Samouraï et racaille aux portes des murailles, avec LOCO, LOCASS se dresse à la herse de la forteresse où se terrent les saints des spadassins assassins. Ivan le suffisant, ombre sombre en nombre suffisant pour éradiquer le clan des dissidents et disséminer les dents aux 80 à main nue sans gants. Sanglants, ils feront pas semblant, mais pour l'instant seul coule la salive et les invectives. Des deux côtés de la rive, les regards se rivent, la tension est vive. On est sur le qui-vive en attendant que l'inévitable arrive. Et quand de main de maître, on perce le périmètre. La clique rapplique, les flics paniquent comme des yaks qui passent à l'attaque et matraquent du temps.
petit jour. C'est ainsi que voulant faire vaciller les sorciers du pouvoir qui n'ont pas sourcillé, le peuple a fini éparpillé, éparpillé comme un lévrier, tout un quartier ouvrier. Et pendant que les tribus s'attribuent le tribut du rififi, le royaume s'unifie et se solidifie sous le dôme fantôme de l'économie. Les monarques unis pour abattre les clôtures se sont réunis entre quatre murs afin que le plus petit de leurs murmures meure sous le cliquetis des armures. L'heure est au leurre à la bataille des murailles. Au-delà du portail, c'est la ripaille. Pour les quelques canailles, mais pas une grenaille ne reste pour la marmaille. Mais pas une grenaille ne reste pour la marmaille.